Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis aujourd'hui les amis en compagnie de Rêveur de Magie. Bonjour Rêveur de Magie, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Mike, ça va très bien, et toi? Nickel, nickel en forme, nickel en forme. J'ai pas eu ma place de Roi Lion, ça commence voilà, mais bon c'est pas grave. Ah bah ça se ressent, t'es un peu chanson du coup. C'est ça. Depuis tout à l'heure tu cries dans les attractions, j'ai pas eu ma part, j'ai pas eu ma place. Exactement. Donc du coup les amis, on va faire un petit interview de ce jeune homme là et on se retrouve bien sûr tout de suite après le générique. Je vous raconterai un petit peu ce qui va se passer. Eh bien, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup à toi de me recevoir sur ta chaîne, en tout cas ça fait énormément plaisir. Avec plaisir. On a eu déjà une vidéo ensemble sur ta chaîne, sur la tienne, chez toi d'ailleurs, et je te remercie moi d'ailleurs. C'est vrai que depuis qu'on fait cette vidéo, on a un super Il a encore bugué les amis, ne vous inquiétez pas, c'est rien, je vais prendre le relais. Donc c'est vrai que quand il parle plus, c'est moi qui vais parler parce que voilà. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on a tourné une vidéo ensemble, c'était très sympathique. Mike qui m'a montré un petit peu qui il était réellement et ça nous a fait vraiment plaisir de le découvrir. En tout cas, si vous êtes un jour vous le voyez sur le parc, n'hésitez pas à venir le voir, il est très sympathique. Sauf que des fois, vous allez voir, il parle trop vite, donc il s'exprime trop vite, on comprend plus ce qu'il dit. C'est un peu, vous savez, comme le Gremlins, quand il a faim à minuit. Ben Mike c'est pareil, s'il assiste pas au spectacle du Roi Lion, eh ben il se transforme en Gremlins quoi, tout simplement. Ah non, c'est sûr. Bon bref, du coup donc, tu es youtubeur. Tu es youtubeur du coup depuis combien de temps maintenant? Alors, je suis youtubeur maintenant depuis un tout petit peu plus d'un mois. J'ai créé ma chaîne il y a un tout petit peu plus d'un mois et on a commencé à mettre du contenu, des vidéos. On fait divers contenus, c'est-à-dire on propose des restaurants, on propose des FAQ, on propose des attractions, des on-ride. Il y a aussi des rencontres personnages, des rencontres avec des abonnés éventuellement, parce que je suis très ouvert à la discussion et on peut venir me voir sans aucun problème. En tout cas, n'hésitez pas, si vous me voyez sur le parc, venez me voir, ce sera avec grand souci, avec grand plaisir. Et justement, pourquoi t'avoir tourné justement sur ce type de vidéo là et pas d'autres? Alors, pourquoi m'être tourné sur ce type de vidéo sur Disneyland, tu veux dire ou... Non, justement, sur tout ce que tu viens de citer. Alors, parce que je veux toucher le plus de monde possible, parce que en fait, j'ai fait des sondages et je me suis aperçu que les gens, en fait, ils aimaient bien Disneyland, mais diverses choses. Et en fonction des sondages qui m'ont été répondus, j'ai décidé de faire plaisir à tout le monde. D'accord. Donc, pour faire plaisir à tout le monde, il a fallu faire différentes formes et différentes choses et différents contenus de vidéos. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui un petit peu tes stats, combien d'abonnés tu as? Alors, si tu as des comptes des réseaux sociaux, ça peut être très intéressant. Alors oui, je crois qu'on est à 364 abonnés aujourd'hui en un tout petit peu plus d'un mois, ce qui est vraiment extraordinaire parce que c'est vrai qu'on est monté très vite et je vous remercie tous ceux qui me suivent, en tout cas ça me fait énormément plaisir. Les réseaux sociaux, bien sûr, je suis sur Instagram, Rêveur de Magie, je suis sur Facebook, Rêveur de Magie et YouTube, chaîne YouTube, Rêveur de Magie aussi. Alors bien sûr, vous aurez bien sûr tous les réseaux sociaux juste en dessous là, ici, de cette vidéo là. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi, des 3 nouveaux langues qui vont arriver au studio? Alors, les 3 nouveaux langues qui vont arriver au studio, moi je trouve ça extraordinaire. Je sais qu'on ne sait pas pour tout de suite, mais en tout cas, vraiment déjà le premier langue, il me semble que c'est Marvel qui va arriver. Ça va être extraordinaire, on va avoir une attraction qui me semble Spider-Man, qui va être vraiment géniale. Apparemment on va pouvoir lancer des toiles d'araignée à l'intérieur et tout, dans une petite espèce de... pas comme Buzz l'éclair, mais ça ressemble un petit peu à Buzz l'éclair, c'est un peu similaire. Apparemment il devrait y avoir un animatronics aussi qui devrait être dans le parc et pouvoir, on verra, survoler. Ça va être extraordinaire parce que cet animatronics là, il est à Disneyland aux États-Unis et c'est vraiment, je l'ai vu en vidéo, j'ai pas eu la chance de le voir en vrai, j'espère qu'un jour je pourrai le voir en vrai, mais c'est vrai que c'est extraordinaire de voir ça. Non, c'est clair, donc on rappelle les 3 langues, vous allez avoir la Reine des Neiges, Star Wars et Marvel, et c'est vrai que les fans de roller coaster, du roller coaster qu'il y avait sur le parc qui a fermé, qui ont été très déçus de pouvoir le réavoir avec l'attraction Iron Man. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui vont changer. D'ailleurs, déjà tout le concept de la décoration. Déjà, tout le concept de la décoration va être changé. D'ailleurs, il y avait le restaurant des stars où on allait souvent manger, qui a fermé, qui va devenir un restaurant Marvel. Et nous, on ira vraiment parce que l'ouverture, je pense, ça va être extraordinaire. Ça va être dément. On a vraiment envie de le tester, ce restaurant.
Et il y a ensuite concernant le deuxième land, qui je crois que ce sera la Reine des Neiges, non? Je crois que c'est la Reine des Neiges, après c'est Star Wars. Et après c'est Star Wars, ouais, voilà. Exactement, ouais. Alors, le land de la Reine des Neiges, ça va être apparemment grandiose parce qu'on va être des deux côtés des allées. En fait, ça va faire comme ça, vous allez avoir deux chemins qui vont aller directement jusqu'au land de la Reine des Neiges. Donc la superficie va vraiment être grande, ça va être, je crois que ça va être aussi grand que le Disneyland Paris normal. On va avoir un restaurant apparemment qui sera dans le land de la Reine des Neiges, qui va être gigantesque. J'ai entendu parler de ça. On va avoir aussi un lac, il me semble. Il y aura un lac qui sera autour justement quand on va passer. Exactement. Mais déjà pour se rendre aujourd'hui, quand on est dans le grand parc à Disney, on se rend bien compte qu'on fait beaucoup de kilomètres. Mais quand on va être au studio, on va se rendre compte qu'on va faire encore plus de kilomètres. Parce que si on veut aller du début jusqu'au land de la Reine des Neiges, ça va être assez loin apparemment. Exactement. Ça va être assez loin et là vous allez pouvoir, je ne sais pas si on pourra faire les deux parcs en une journée, parce que ça va être grand quand même, ça va être super grand et on se rend bien compte que voilà, ça va être énorme quoi. Et franchement, en plus ce land de la Reine des Neiges, moi je l'attends. Moi aussi c'est pas que j'attends, moi j'attends ce film là, tout le monde le sait que j'adore moi la Reine des Neiges. Et c'est vrai que j'attends, surtout qu'apparemment il va y avoir des attractions si j'ai bien compris. C'est ça. Il va y avoir une attraction aquatique et un mini coaster. C'est ça, tout à fait. Donc là, ces attractions-là, elles vont quand même... une attraction sur l'eau, ça faisait bien longtemps qu'on en attendait une. Bien sûr, surtout qu'on va carrément là en arrière à un moment donné dans cette attraction. Donc là, j'attends vraiment... De toute façon, vous aurez tout en vidéo, bien évidemment. Donc du coup, toi, quelle est ta fréquence de publication sur YouTube? Alors ma fréquence de publication sur YouTube, c'est très fréquente parce qu'on sort beaucoup de vidéos, on se rend énormément sur le parc, quasiment même toutes les semaines on est sur le parc. Du coup là on tourne des fois à 3, 4, voire 5 vidéos par semaine, ça dépend des moments, après ça dépend du contenu et aussi de ce qui se passe à Disneyland, bien entendu. Mais on est en train de vraiment beaucoup poster. En un mois, je crois qu'on a posté un peu plus de 35 vidéos. Voilà, ce qui est quand même pas mal hein, pour un mois. Hein. C'est vrai qu'on a fait tous les contenus comme on en parlait tout à l'heure. Mais après, j'ai envie de dire que finalement, c'est une très bonne chose d'avoir posté autant de contenu parce que ça nous permet de montrer tout ce qui se passe sur le parc Disneyland actuellement. Bien sûr, surtout qu'actuellement, vous le savez, je vous ai sorti déjà une vidéo dessus. Nous, on a le Roi Lion qui est là ici actuellement. C'est vrai qu'il y a un spectacle vraiment grandiose, je l'avais vu l'année dernière. L'année dernière, je l'ai vu aussi, c'était spectaculaire. Voilà. Il a été un petit peu amélioré cette année. Et c'est vrai que il a tellement été amélioré, le spectacle est tellement populaire qu'on n'arrive même pas nous au jour d'aujourd'hui à avoir des tickets pour pouvoir assister justement à ce spectacle, parce qu'en 2 minutes tout le spectacle est vraiment complet, on va dire. Il faut absolument que quand vous soyez sur le parc, vous réserviez 2 heures à l'avance par ligne Berty. Les horaires, c'est hyper important de les connaître, il y a 4 séances par jour. Il faut vraiment s'y prendre, être avant les 2 heures comme je vous ai dit. Mais même comme ça, il faut vraiment, il faut cliquer. Après c'est vrai que la connexion n'est pas toujours... Je sais qu'à mes infos, ils ont réduit de 50%. C'est ça. Par rapport au début, donc c'est encore dit. Alors c'était déjà compliqué, donc là c'est vraiment très compliqué de pouvoir justement avoir une place. Je vous dis, ça fait déjà 3 séances que je loupe aujourd'hui. Je suis très vert, mais bon, c'est pas grave. Mais ça va, aujourd'hui il n'y a pas trop de monde parce que nous on était là hier. On était là hier, il y avait énormément de monde. J'ai jamais vu ça depuis la réouverture de Disneyland hier. C'était samedi. Vraiment il y avait énormément de monde, c'était la première fois que je voyais ça depuis la réouverture. C'était infaisable, on pouvait rien faire, il valait mieux partir. Nous on est resté un peu sur le parc et tout, puis à un moment donné on a eu un peu marre, on a fait ce qu'on avait à faire, on est parti parce que les attractions c'était trop, il y avait trop de monde dans les attractions, dans le parc il y avait trop de monde. On pouvait mettre un pied devant l'autre, mais je veux dire à un moment donné c'était plus possible quoi. Bien sûr. Alors justement, qu'est-ce qui te fascine vraiment dans le milieu de Disney et vraiment dans ce parc-là ici parisien de Disneyland Paris? Pourquoi choisir vraiment Disneyland Paris par exemple à Astérix qui est juste à côté? Alors moi j'ai choisi Disneyland Paris parce que au tout début, donc quand je me suis mis dans cette passion, j'ai commencé à regarder des gens comme nous qui étaient youtubeurs. Et à force de les regarder, à force de voir des infos, à force de voir le parc, cette magie qu'on peut retrouver nous actuellement sur le parc, ça nous a tellement donné envie. Et du coup voilà, j'ai décidé de prendre un pass annuel
Et grâce à ce pass annuel, j'ai pu vivre toute cette magie. Alors au début, moi, quand j'étais dans le parc, je ne faisais pas l'attraction parce que je ne suis pas attraction à la base et je ne suis pas attraction folle. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire de plus en plus d'attractions, ce qui est vraiment super parce que ça me permet de profiter à fond du parc. Et réellement, il y a quelque chose de magique dans ce parc, c'est que quand on est ici, il y a l'ambiance, déjà l'ambiance musicale, il y a les décors, il y a l'ambiance des gens, l'ambiance des cast members. Toute cette ambiance, c'est tellement magique que ça donne envie de rester ici. Et quand vous êtes ici, vous ne pensez plus à vos soucis, à vos problèmes, à ce que vous pouvez avoir dans la vie. On est dans un autre monde. Il faut bien le comprendre, on est dans un autre monde. Et ça nous permet réellement de franchir une étape et de se dire, voilà, on est à Disney, on s'éclate, on est là, on pense plus à rien, on fait ce qu'on a à faire. Et voilà, c'est des moments de magie qu'on vit toute l'année. Et quand vous connaissez le parc Disneyland et que vous vivez tous ces moments de magie avec les spectacles, les événements, les soirées pass annuelles, le feu d'artifice, la parade, mais vous êtes dans un monde féerique, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses du coup, toi, justement, du système Covid-19 en termes de sécurité, au niveau des mètres de sécurité, des gels hydroalcooliques, du fait qu'ils nettoient tout tous les 10 minutes. Voilà, qu'est-ce que tu peux en penser vraiment de tout ça? Moi, je trouve ça extraordinaire. Déjà, on a 2000 points de gel hydroalcoolique partout dans le parc. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont fait un travail, il faut savoir, pendant le confinement et pendant la fin du confinement, ils ont travaillé sur tout ce qui est les petites distanciations sociales sur le sol. Est-ce que vous vous rendez compte du travail qui a été fait dans les deux parcs? Le temps qu'il a fallu de le mettre en place, c'est un travail extraordinaire. Les casques font un travail extraordinaire. Quand vous n'avez pas le masque ou quand vous l'enlevez, ils sont tout de suite là pour vous reprendre. Et ça, on l'a vu en direct plusieurs fois. D'ailleurs, on était ensemble quand... Bien sûr, exactement. Voilà. Encore aujourd'hui, je l'ai vu. Donc, n'hésitez pas, si vous venez, s'il vous plaît, les amis, au parc Disneyland Paris, mettez votre masque. Tout à fait. Il faut absolument mettre le masque. C'est super important. C'est très important, surtout pour nous. On ne veut pas que le parc soit fermé. Parce que si vous ne mettez pas votre masque et si on retrouve vraiment des gens avec le Covid, le parc sera fermé. Nous, on est vraiment des grands fans de Disney. On est là pour vous faire vivre notre passion à travers YouTube. Mais avant tout, venir nous vivre notre passion, déjà rien que nous personnellement. À la toute dernière question, est-ce que tu envisages de visiter d'autres parcs Disney dans le monde? Oui, effectivement, comme tout le monde, je pense que quand on est passionné Disney et qu'on aime ce monde, on a toujours envie de visiter un nouveau land, un nouveau parc. Mais lequel? Moi, celui que j'aimerais visiter, c'est Shanghai. Il est sorti en 2016, il est extraordinaire. Il y a des attractions comme Tron l'héritage à l'intérieur. Je ne suis pas fan d'attractions fortes, mais en tout cas, rien que de les voir, c'est extraordinaire. Et pourquoi pas celui en Californie? Pourtant, c'est vraiment Walt qui l'a créé, vraiment de ses propres mains. Oui, mais le dernier parc qui a été conçu est vraiment phénoménal. Il y a toutes les attractions animatroniques et tout ce qui s'ensuit. Il y a toute nouvelle génération. Nous, le parc, il date de 92, donc c'est vrai qu'il y a certaines attractions qui sont sorties après, qui sont comme Ratatouille 2012, qui sont très bien, mais il faut comprendre qu'à Shanghai, c'est la toute nouvelle génération, avec les tout nouveaux manèges. Il y a une parade, en plus il y a une parade, il faut savoir, à Shanghai, c'est une parade électrique, et cette parade électrique est incroyable. Oui, j'ai vu déjà sur des vidéos, et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai bien sûr les liens de page Facebook, chaîne YouTube de Rêveurs de Magie, juste en description, bien évidemment. Moi je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir participé à cette vidéo. Merci de m'avoir permis de participer à une de tes vidéos pour ta chaîne YouTube. Avec grand plaisir, Max, ça m'a fait plaisir que ce soit sur ma vidéo et que moi je tombe dans la tienne en tout cas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'est Rêveurs de Magie. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et je vous accueille avec tous avec un grand plaisir. Voilà. Donc nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Et toi, oui, toi, clique sur le bouton s'abonner, active la petite cloche pour recevoir les notifications.